Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et le Geekophile. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Marvel Collector Corps sur Spider-Man Homecoming avec de la douane. J'ai payé 20 € en plus à cause de la douane. Tout le monde s'est tapé de la douane sur cette box, c'est l'été je pense. On y va tout de suite, on ouvre et on vous montre tout ce qu'il y a dedans. There's a boy in the backseat singing to this song, playing on the radio. Alors, donc là, je vous présente alors le premier élément, le premier item de cette box. Donc c'est donc ce petit patch que l'on met sur les fringues. Et on voit donc Marvel Collector Corps, c'est le nom, et le vautour, qui est donc le méchant à venir donc de ce prochain film de Spider-Man Homecoming. Et on voit donc ici la version un petit peu, ça fait un peu pilote d'avion, comme ça avec juste la tête. Ce qui est un peu le costume, hein, clairement. Oui, voilà. Cette version donc du film qui est un petit peu différente de la version du comics, qui est beaucoup plus kitsch dans le comics. Donc on verra ce que ça donne. Ça a l'air d'être beaucoup plus technologique que dans le film au niveau de ce méchant. Franchement, on va voir, ça peut être sympa. Ce qui est pas mauvais. Petit point avant de faire le badge que vous présente Axel. Vous voyez qu'on a un énorme tas de box. Genre une onzaine de box, ça fait genre un mois qu'on n'a rien tourné parce que partiel, rattrapage, etc. Et aussi le micro que vous avez déjà dû entendre dans d'autres vidéos, dites-nous si vraiment la qualité change ou pas. On aime bien le laisser dans le cadre, ça vous montre que voilà, on peut avec de l'équipement. Donc le badge, c'est en fait le logo que Peter Parker découvre à la fin de Civil War. Vous savez, dans la scène post-générique, où il voit son logo, hop, qui monte au plafond. Je trouve le badge super beau, le pin super beau, franchement, c'est rare qu'on ait des pins aussi beaux je trouve, et super idée voilà, d'avoir fait le logo de Spidey. Ensuite on a un petit comics, donc comme toujours, hein, enfin comme très souvent, oui je crois que c'est quasiment toujours, on a une couverture variante spéciale pop, donc on voit donc en fond Spider-Man et le vautour au premier plan. C'est donc après le new, parce qu'on a les numérotations qui sont reparties, et là c'est sur Spider-Man Peter Parker, parce qu'il y a deux Spider-Man dans l'univers Marvel actuellement, Peter Parker et Miles Morales, et donc là on voit Peter Parker, Spider-Man. Donc est-ce que c'est en lien une aventure pour le film ou une aventure dans la continuité qui a été réutilisée? Et je crois que c'est la continuité puisqu'on voit le faucon Captain America qui est donc présent ici, donc ça veut dire qu'on est dans les aventures classiques de l'univers classique des comics. Ensuite, beaucoup ont été déçus de ce t-shirt. Et moi, absolument pas. Je trouve que c'est génial. Bon, d'habitude, on a été habitué à avoir des Funko Pop en fait sur les t-shirts. Et là, on a juste le t-shirt de l'école de Spider-Man. Midtown School Science and Technology, c'est la promo de 1962, enfin depuis 1962, date d'origine de la sortie du premier comic Spider-Man. Je trouve juste l'idée excellente et c'est un t-shirt que Tom Holland porte dans le film en tant que Peter Parker. Voilà, je trouve super idée. Bravo Marvel Collector Corps, bravo Funko. Ça change d'habitude, beaucoup ont été déçus, moi je trouve l'idée excellente. Ok, allez, petit tour de magie. 1, 2. Sympathique, franchement, nickel. Ensuite, on a deux petites figurines Mystery Mini qui sont plus du coup Mystery, puisqu'on annonce sur le... Alors je sais pas si c'est juste la boîte ou si c'est vraiment celles qui sont dedans. Non, si, c'est celles qui sont dedans. Donc voilà, donc c'est plus très Mystery pour des Mystery Mini, c'est un peu con. Je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais bon, bref. Donc on a ici Shocker, donc qui est un des méchants de Spider-Man. C'était le premier méchant qui était annoncé, avant qu'on ait même le méchant principal qui soit annoncé, parce que ce serait apparemment il serait, d'après ce qu'on voit dans les bandes annonces, il serait à mon avis secondaire. Et puis en bas on a Spider-Man en version, donc la version, le costume quand il est encore ado, enfin quand il a son premier costume, hein, celui qu'il a fait lui-même. Costume maison. Ouais, costume maison avec la cape et puis les lunettes improvisées qui permettent de gérer son sens d'araignée. Voilà, donc on a toute la collection, on voit donc les différents méchants, vautours, enfin on voit les différents personnages, on a le vautour, la deuxième tenue d'ailleurs de Spider-Man, et je crois que c'est tout, je n'en vois pas d'autres. Voilà les différentes Mystery Mini. Alors je trouve ça, c'est un peu bête qu'ils aient mis du coup le nom et qu'on n'ait pas la surprise de découvrir ce qu'il y a dedans, mais c'est pas mal, ça reste une édition spéciale Homecoming, donc voilà, c'est cool. Objet maîtresse de cette box, comme d'habitude, il y a une pop dans cette Marvel Collector Corps, et beaucoup encore ont été déçus de cette pop, je ne comprends pas. Je comprends juste pas. Certes, elle ressemble à l'original, mais c'est juste exceptionnel. C'est le wingsuit de Spider-Man. Spider-Man en pose, voilà, comme ça, avec les ailes qui se déploient sur les côtés,
le costume original en fait du départ au début du premier comics en 62. Je trouve l'idée géniale. C'est vrai que peut-être une action pose quand il saute en l'air ou qu'il vole comme ça avec un socle qui rentre dans le ventre, ça aurait pu être sympa. Mais là, enfin moi j'ai rien à dire, c'est une super idée. Et je suis très content de cette pop, on va maintenant vous la montrer. Bubblehead c'est une Marvel, on ne répète pas comme d'habitude. Vous voyez les wingsuits qui sont transparents donc c'est cool. On peut voir à travers les ailes. Et sinon c'est le costume original voilà, de Homecoming avec la petite araignée noire sur le torse et la grosse araignée obèse dans le dos, voilà, en rouge avec du bleu. Voilà, je trouve la pop géniale, il n'y a pas vraiment de défaut, à part peut-être, disons, peut-être un petit défaut de transparence au niveau des ailes. Bon, je pense que c'est voulu. Mais sinon, ouais, il n'y a aucune tache de couleur, donc c'est rare, donc plus joli. Voilà. Plutôt content de cette pop et là on aura fièrement dans ma collection Spider-Man. Le prochain thème, First Appearance of the Avengers, donc la première apparition des Avengers. Je pense qu'on aura une pop comics originale, enfin du comics original, peut-être un Thor, parce qu'on ne l'a pas eu encore en comics. Ou selon le trailer qu'ils ont mis pour la box, ce sera peut-être le Mark 1 d'Iron Man. Ah ouais, le costume original en fer est vraiment en métal quoi, métal gris quoi. Ouais. Récap de la box, donc on a eu ce t-shirt exceptionnel, le patch, le pins qui sont pas mal franchement. Les deux Mystery Mini. On peut avoir les 4, hein. Ces 4 qu'on a cités, on peut avoir les 4. Donc là on a eu donc Shocker et Spider-Man en version homemade, on va dire, costume. On peut avoir, on avait un vilain et un Spider-Man en fait. Voilà c'est ça. Et le comics. Et pour finir la pop qui est exceptionnelle. Vraiment, je trouve vraiment une très bonne pop. Beaucoup ont été déçus de cette box, moi je suis plutôt content vraiment. Je dirais pas que c'est la meilleure MCC, mais elle est très bien. Voilà. Dommage pour la douane, c'est chiant. Mais c'est comme ça. Donc le thème d'août, Avengers First Appearance. Voilà pour cette box, c'était mon objet préféré, c'est la pop. C'est compliqué parce que j'aime bien la pop. Les Mystery sont cool en vrai. Mais non, je pense que je vais dire aussi la pop. Ouais. Parce que franchement, ouais, elle est cool. Puis ouais, c'est une exclusive quoi après. Bon, si on la retrouve pas au champ dans 2 mois, c'est cool. Oui. Parce que là, ils sont en train de revendre tout. C'est des exclusives, mais on les trouve au champ. Je ne comprends pas. Enfin bref. Voilà, dites-nous vous, quel est votre objet préféré de cette box dans les commentaires. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker la vidéo. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Geek à Lunettes et le Geekophile. Finité Incantate. On her drum, sitting in a junk pile, laughing at the sun, singing I just wanna be a rock star. There's a boy